La vie et la triste fin de Bolo Yeung. De son vrai nom, Yanze, Yeung est né le 3 juillet 1946 à Gangzhou, Guangdong, son père étant un homme d'affaires local. Yeung a commencé sa formation en arts martiaux à l'âge de 10 ans à Canton, où il s'est entraîné auprès de plusieurs maîtres de kung-fu. Cela l'a finalement conduit à son amour pour le tai chi, un art martial connu pour ses bienfaits pour la méditation et la santé. Lors de la montée du communisme en Chine, les violations des droits de l'homme et les violences ont été constatées partout. Pour échapper à ces injustices, Bolo s'est rendu dans la partie de la Chine la plus proche de Hong Kong, où il a pu traverser à la nage la zone périlleuse connue sous le nom de Deep Bay. Alors qu'il vivait et travaillait à Hong Kong, Bolo a développé un amour pour la musculation et a commencé à fréquenter assidûment une salle de sport locale. Il a rapidement développé un physique massif et a participé à des compétitions locales de culturisme. Il a finalement remporté le concours de Mr. Hong Kong, au cours duquel il choisit le concurrent pour Mr. World. Son physique l'a amené à être remarqué par plusieurs producteurs de films et ses premières collaborations ont eu lieu avec la plus grande société de production de films de Hong Kong, Shaw Brothers. En raison de son apparence musclée, il a été choisi pour plusieurs rôles de méchants dans des films des Shaw Brothers Studios, tels que The Heroic Ones, The Deadly Duo, Angry Guest et autres. Il a quitté Shaw Brothers en 1971. Yeung a rencontré Bruce Lee pendant que les deux tournaient une publicité pour les cigarettes Winston. Leur amitié était née et Lee l'a invité à jouer dans Enter the Dragon en 1973, après quoi il est devenu connu sous le nom de Bolo, le nom du personnage qu'il incarnait dans ce film. Les deux sont devenus très proches lors du tournage d'Enter the Dragon, dans lequel Lee et Yeung ont travaillé en étroite collaboration sur l'entraînement technique. Yeung a déclaré une fois dans une interview, de nombreuses années après la mort de Bruce Lee, « Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. J'ai le privilège d'avoir eu l'honneur de l'appeler mon ami. » Au cours des années 1970 et 1980, Yeung a joué dans de nombreux films d'arts martiaux, mais son film phare est Bloodsport. Tourné avec un budget de 1,5 million de dollars, il devient un succès au box-office au printemps 1988. Jean-Claude Van Damme tient le rôle principal de Frank Dux, tandis que Yeung joue le rôle de Chong Li. Une forte amitié s'est formée entre les deux acteurs sur le plateau de Bloodsport, et Van Damme a invité Yeung à apparaître dans son film suivant, Double Impact. L'acteur, réalisateur et producteur canadien de films d'action Jalal Meri a rencontré Yeung à Hong Kong lors du tournage de son premier film, Fearless Tiger, puis de nouveau sur le tournage de Double Impact. Meri a été impressionné par la personnalité et les capacités de Yeung et a décidé de créer un rôle spécialement pour lui. Plus tard, Meri a travaillé avec Yeung sur d'autres films tels que Tiger Claws 2000 et Tiger Claws 2. En 2007, Yeung a fait une apparition dans Blizzy Boy, The Ultimate Fighter. Meri a réalisé les 60 premières minutes du film qui a été tourné à Toronto. Mais en raison d'autres engagements, il n'a pas pu terminer la partie restante du film en Russie. Le producteur Erken Yalgachev a tourné le reste du film. Dans la série Warrior de Cinemax 2019, Rich Ting dépeint un exécuteur de Hong Kong nommé Bolo, certainement pour rendre hommage au personnage de Yeung dans Enter the Dragon. Warrior a été développé à partir d'une ébauche de scénario de Bruce Lee et présente le personnage de Bolo comme rival d'Asham, personnage qui, lui, fait penser à Bruce Lee. Du côté de sa vie personnelle, Bolo est marié, bien qu'il parle peu de sa relation et garde l'identité de son épouse secrète. Il a 2 fils, Danny Yeung et David Yeung, et une fille, Debra Yeung. Bien qu'il soit depuis longtemps retiré des compétitions de bodybuilding, il reste très actif dans ce milieu en tant que membre de la Hong Kong Gym Business Association et de la Taipei International Bodybuilder Squad. Il n'apparaît plus aussi souvent qu'auparavant sur les écrans,
il a connu quelques difficultés et ne peut plus fréquenter Hollywood car il n'a plus le soutien nécessaire pour être autorisé à s'y rendre. Merci d'avoir écouté l'histoire de Bolo Yeung. Bonne chance et à bientôt dans les prochaines vidéos.